Bonsoir, bonsoir. C'est à vous que je m'adresse. C'est encore l'homme Makago de passage, juste pour faire une petite vidéo sur les deals de terrain qui se passent actuellement au Burkina Faso et aussi parler du blanchiment d'argent. Alors, ceci me laisse un peu dubitatif, un peu craintif pour l'avenir, surtout que dans toute cette histoire, il y a une histoire de Koloboyogo qui vient s'en mêler et rend la chose encore plus difficile. Alors, depuis la chute de Blaise Compaoré, ce sont les mêmes qu'on entend, les mêmes cris de chant, les mêmes chansons, les mêmes battements de pieds, les mêmes battements de cœur, les mêmes personnes qui pensent être détenteurs de la vérité, qui pensent être plus burkinabés que les autres, qui pensent qu'ils ont donné leur poitrine au canon. Voilà, ils ont fait partie de Blaise Compaoré, parce qu'ils ont plus de droits que d'autres burkinabés. C'est dommage. C'est dommage, ça craint pour l'avenir, ça craint pour l'avenir et ça donne beaucoup d'envol, beaucoup de poids à la dictature et aux musulmans. Alors, mais nous, on ne peut pas nous museler parce que nous avons toujours parlé et nous parlerons toujours. Nous parlerons toujours. Et comme on le dit dans le jargon Facebook, euh, notre bouche est notre force. Nous allons parler parce qu'aujourd'hui, la technologie nous le permet et nous ne sommes plus en 1987, nous ne sommes plus en 1980 ou en 1987 où l'on ne pouvait plus parler, où on pouvait parler mais sans être entendu. C'est ça qui fait la différence entre les époques et les années. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Cela veut dire que l'humanité a fait un certain nombre de progrès. Alors ces progrès doivent être utilisés à bon escient. Alors, des deals de terrain à Ouagadougou. Et nous ne voyons qu'un seul iceberg. Maître Zida, le fabricant d'OSC, Monsieur OSC, l'usine des OSC, alors, qui aujourd'hui se trouve dans la mer jusqu'au cou, il est délaissé par, par ses protégés. Les gens même qu'il protégeait le délaissent. Les rats quittent le navire, c'est comme ça et c'est normal. Tout navire qui coule, lorsqu'il a des rats à bord, les rats quittent le navire et c'est normal, c'est normal. Chacun attrape sa tête et Dieu protège chacun. C'est ainsi, c'est ça. On nous dira que nous avons des comportements de va-t-en-guerre. On n'a pas de comportement de va-t-en-guerre, on n'aura jamais de comportement de va-t-en-guerre et on ne voudra jamais avoir de comportement de va-t-en-guerre. Nous voulons avoir des comportements de va-t-en-paix. Alors, qu'est-ce qu'un comportement de va-t-en-paix? Un comportement de va-t-en-paix suppose qu'on dise les choses, pas forcément pour plaire aux gens. Plaire aux gens serait vivre une autre vie qui n'est pas la vôtre. Chacun de nous est, dit-on, le meilleur spermatozoïde de sa génération. Alors, si la fécondation a eu lieu via nous, cela veut dire que nous avons été plus rapides que les autres. Excusez-moi d'être vulgaire, mais parfois il le faut. Bagoro n'est pas l'actuel ministre de la Justice, M. Bagoro, n'est pas étranger, si je peux le dire ainsi, de ce qui s'est passé à Ouaga 2000, ministre de l'Habitat. Il a été, la Sonature ne peut pas faire de telles opérations sans lui. Et selon les informations que nous avons reçues de gauche ou de droite, oui, M. Bagoro sera au courant parce que Zida, le tout-puissant Zida, l'aurait dit lors d'un conseil des ministres, selon NAB, on contre des grilles. Moi, je m'en fous de NAB, je ne le connais pas personnellement. J'ai une seule fois rencontré dans ma vie quand j'étais encore étudiant. Lengani l'a dit, ce ne sont pas des informations que ces gens sont fabriqués pour nuire. Ils ont voulu aussi donner leur part de vérité. Zida aurait dit qu'il y avait un terrain à partager et ceux qui étaient intéressés devaient s'inscrire. Les plus intelligents ne l'ont pas fait. Vous ne me direz pas que le jour de ce conseil-là, M. Bagoro n'était pas là. Et s'il n'était pas là, c'est qu'il n'était au courant de rien. Et la Sonature ne peut pas prendre des mesures pour un partage de terrain sans que M. Bagoro ne soit au courant. Alors, pourquoi demandons-nous la démission de Siya Bagoro? Nous demandons la démission de Siya Bagoro parce qu'au lendemain de l'insurrection, les Burkinabés se sont dit intègres, qui voulaient réintégrer l'intégrité. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui nous amène à parler. Quand on nous a crié le jargon, plus rien ne sera comme avant. C'est le plus rien qui ne sera comme avant que vous venez de nous servir. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça, ce n'est pas de l'intégrité. Ça, c'est de la désintégration culturelle, morale. C'est de la pourriture. Et c'est ça. C'est ça. On se promène, chacun porte un morceau de tissu, un faso d'enfant, je suis burkinabé. Mais derrière, sous le faso d'enfant, qu'est-ce qui s'y cache? Quelles sont les intentions réelles que vous véhiculez? C'est ça. Les gens sont morts pour cette histoire de libération de
du Burkina de Blaise Compaoré, de sa clique. Et s'il faut que des gens viennent se servir, boire le sang de ces gens qui sont morts, bon, ceux qui sont morts, reposer en paix, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et c'est le nom de Zida qui traîne partout. Oui, Zida. Et lui aussi, bon, c'est bien pour toi. L'argent là, les gens prennent, ils mangent. C'est-à-dire quand le ventre est plein. Et surtout, le ventre est très ingrat. Le ventre ne sait pas qu'il a mangé à midi. C'est pourquoi le soir, il vous réclame son dû. Le matin, il ne sait même plus qu'il a mangé la veille. Il vous réclame son dû. C'est ça, quand vous traitez d'ingrat comme un ventre, commencez à pleurer parce que vraiment vous êtes ingrat. Et c'est ça. Donc, pour certains analystes, Bagoro n'est pas au courant de cette histoire. Bagoro est saint comme Saint Jacques. J'allais l'appeler ainsi Saint Bagoro. Et c'est ça. Saint Bagoro. Vous avez chassé Sagnon, parce que Sagnon n'était pas propre. Il leur a montré plus de zèle dans cette histoire de Norbert Zongo. Ensuite, c'est Guigemde qui passe à la casserole, parce que le reporter aurait fait une série d'enquêtes, une très bonne enquête d'ailleurs, pour nous dévoiler l'intention réelle de l'individu, le passé réel de l'individu. Il est parti parce qu'il n'était pas intègre. Sur son intégrité, il y avait des tâches. Et qu'est-ce qui prouve que Bagoro est plus intègre que ces gens-là? C'est ça. On me dira, oui, vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'administration. Le DG de la Sonature aurait fait un deal avec. Soyons honnêtes, soyons sincères. Ça, ce sont des thèses que des enfants depuis le CP1 posent, quoi. Posent, et puis ils essaient de débattre là-dessus. À notre niveau, grandissons, quoi. Menons le débat un peu plus haut. Sans passion, sans zèle. Pour ceux qui nous connaissent, savent que nous n'appartenons ni à l'un ou l'autre bord, ni de l'autre côté. Nous ne sommes nulle part. Nous sommes toujours, dans mon jargon, loup solitaire. Et c'est ça. C'est ça. Nous sommes en quête de vérité. Nous voulons comprendre où sont passées nos parcelles. Parce que peut-être que nous autres aussi, on voulait payer des parcelles là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, on pouvait payer. C'est la terre du Burkina Faso et c'est normal. On ne peut pas se lever comme ça parce qu'on a une position qu'on occupe dans l'administration. Fait user de cette position-là pour acquérir quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'abus. C'est l'abus. C'est un abus d'autorité. C'est-à-dire qu'on abuse de son autorité pour atteindre ses fins. Et c'est dommage, c'est malheureux. Voilà. Et pour dire que des gens sont tombés, qu'on a eu à décorer, qu'on a traité de martyrs qui sont morts pour libérer la nation, pour que vous venez vous sucrer. 96 milliards de trous. Et oui, on ne sait pas où c'est parti. Tout le monde est sain dans cette histoire-là. Tout le monde est sain dans cette histoire. Essayez de faire des enquêtes, de trouver derrière les prêtres, non, ceux qui s'y trouvent. Et je vous dis que dans ce pays, les gens vont plus se saluer. Parce que c'est dommage, c'est triste, ça fait peur, ça fait pitié. Et c'est ça. Ouais, Burkinabé est trop susceptible. Quand tu dis quelque chose qui leur plaît, tout le monde vient, on clique, ouais, tu es meilleur, ouais, tu es bon, tu es bon. Non, on n'est pas les mêmes choses, on ne peut pas dire forcément les choses qui plaisent aux gens. Et c'est ça. Ça fait mal. Et quand des gens, des perroquets, ça sert pour dire, oui, vous n'êtes pas au pays, pourquoi vous parlez des problèmes du pays? Vous êtes malade et malhonnête. Chacun contribue d'une manière ou d'une autre à l'édification de ce pays. Et vous ne pouvez pas dicter à qui son comportement. Vous ne pouvez pas dicter à qui son comportement. Si vous avez bouffé avec ceux qui sont incriminés, alors rendez-vous. Rendez-vous. Il n'y a rien. Le Burkinabé est gentil. Vous vous rendez. La preuve, c'est le Burkina est le seul pays au monde qui chasse son dictateur, qui ne le tue pas. C'est ça le Burkinabé. Ailleurs, demandez aux Français ce qu'ils ont fait de leur roi. Ils l'ont guillotiné. Et c'est ça. C'est ça. Mais au Burkina, on dit non. On va le laisser partir. Ces sbires qui ont essayé de faire des coups, on les a arrêtés, ils sont en prison. Ailleurs, c'est pas comme ça. Demandez dans les pays des Grands Lacs. Et ils vous diront, lorsqu'ils prennent des pushistes, ce qu'ils en font. Je n'incite pas la haine. Je suis en train de donner des réalités d'autre part. Et ceux qui sont en train de dire que les gens sont des aigris, sont des jaloux, vous êtes trop locaux. Essayez de devenir globaux. Quittez vos terroirs, quittez vos mescrineries, vos cases, quittez l'interface de votre tablette. Essayez de voir plus loin que le bout de vos nez. Essayez de voir l'avenir qu'auront vos enfants dans ce pays-là si ça continue comme ça. Voilà, il ne s'agit pas de vous. Après vous, la vie continue. Il y a des gens là, ils pensaient que s'ils n'étaient pas là, le soleil n'allait plus se lever. Mais actuellement, là, le soleil est fier même de se lever. Et c'est ça. Et c'est ça. Vraiment, bon, moi je trouve que si on pouvait laisser tomber le terme intégrité, Burkina Faso, pays des hommes intègres, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes plus. Nous ne sommes pas. Nous sommes en train de ne plus l'être. Nous sommes en phase de désintégration finale. C'est comme une race qui est en train de disparaître. Voilà. C'est comme une race qui est en train de disparaître. Et si on pouvait quand même essayer de voir, c'est pas en faisant la promotion des Faso d'Anfani que chacun se mette
un morceau de tissu de cotonnade, faire des photos, il met sur Facebook, je suis en cotonnade, je suis burkinabé, je suis fier. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hybrides, vous êtes perdus. Et c'est ça. Parce que ce qui se passe au pays, ça fait peur, ça fait triste au cœur. Ça donne envie de pleurer. Voilà, ça donne envie de pleurer. Parce que d'ici là, qu'on nous dise peut-être qu'il n'y a plus de salaire, c'est pas loin. 96 milliards dans un pays comme le Burkina, même les pays les plus développés, si vous enlevez 130 millions d'euros en France ou en Allemagne ou en Belgique, ils sentiront ça. Voilà, c'est ça quoi. Donc, au perroquet, continuez à chanter les louanges de vos maîtres, c'est normal. On ne mord pas la main qui vous nourrit, qui nous nourrit. Il faut continuer à chanter les louanges. Mais pour notre part, nous on est convaincus que Bagoro doit partir et c'est normal. Parce qu'il était ministre, ça s'est passé sous sa tutelle. Imaginez-vous que votre enfant ait cassé la vitre du voisin. Pensez que c'est votre enfant seulement qu'on va punir. On l'amènera chez vous pour vous demander des comptes. Et c'est ça. Si chacun garde ses vaches, ses moutons, il n'y aura pas de problème. Si ce, continuez à gesticuler, vous verrez encore des noms qui vont sortir. Et on ne parle pas trop, on est là, on attend, ça avance, ça va sortir. Sur ce, ciao ciao, bon week-end à tous, bonne gesticulation, masturbez-vous le cerveau comme vous voulez. Aux leaders d'OSC qui aiment enlever les gens comme amis parce qu'ils ont été contredits, continuez dans ça. C'est ça, on dit leader d'OSC, c'est-à-dire des gens qui sont censés être des leaders dans la sensibilisation des autres là. Ce sont eux, comme des gamins, qui enlèvent les gens, qui les ramènent. Non, non, on n'est pas à ce stade-là. Voilà. Pour finir, je vais citer un proverbe de chez moi. Quand le lépreux cesse de venir te rendre visite, tu as la paix avec les mouches. Sur ce, bonne soirée et lorsque un lépreux se libère de vous, applaudissez parce que vous aurez la paix à la mouche. Bye bye.